Ok, il veut Jack THM, donc on va lui mettre un Jack THM. Scanner ça pendant ce temps, sudo, non, non, etc. Ok, ça on va le faire. Ok, c'est un peu mieux. Donc, on arrive sur le site de Jack. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jack? Alors, dû à mon blocage de l'écrivain, j'ai dû passer un peu de temps avec ma famille. Je suis à l'Overlook Hotel en vacances. Alors, on va commencer à noter tout ça. Ça peut nous servir pour faire un dictionnaire plus tard. Donano, pour l'instant, je vais l'appeler user.txt. Alors, non, Overlook, on a Jack, parle de sa famille, que c'est hôtel, Colorado. Je fais tout tester en minuscule. Colorado, c'est une région, je peux me permettre de ça. Overlook, on va essayer de le taper comme ça. Jack, on va essayer de lui mettre une majuscule. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Ça, c'est Jack qui écrit. Il est en vacances, mais il va travailler très dur à partir de là. Ok, donc on peut lui envoyer des messages. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? De la tech. Ah, du WordPress. Ça peut être notre porte d'entrée. PHP, Isotope, Bootstrap, Apache, Gravatar, Font API, WordPress. Ok, on va voir un petit peu la page. Index. Donc on va faiser. Je veux énumérer ce qu'il y a sur le serveur pour en savoir un peu plus. CSS, WordPress. Donc là, il y a un login déjà. Il va falloir forcer, je pense. Mais là, on a une href. Euh, ça. Ok. Donc on est sur la mire de connexion, hein, la classique, j'ai envie de dire, quand vous avez un site WordPress, c'est le wplogin.php. JS. Confirm use of weak password. Intéressant. On a une variable qui s'appelle user profile lion ou L10N. Ça, c'est le WT attempt. Donc on va essayer de forcer la mire de connexion. Voir un peu. Sinon, bah écoutez, franchement, y a rien de... Moi, il y a un thème overlook. Custom vacation, Jax overlook.
Tac, 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 tac. JavaScript. Ok. On va se regarder. On va se regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau du réseau. Donc pas trop le choix. Le 22 c'est du SSH, OpenSSH 7.2. On n'a pas la clé de chiffrement, on peut pas se connecter. Donc le seul point d'entrée c'est le WordPress. C'est du 5.3.2. Intéressant. Ah. Oh. Oh. On a une RCE dans un plugin, mais on peut pas la pousser tant qu'on n'a pas la mire de connexion, mais ça peut nous servir plus tard. Remote Code Execution, on a une SQLi, Vulnerabilities, mais en 5.3.2, on a du cross-site scripting. À mon avis, ça va nous servir pour plus tard. On va pouvoir pousser du code arbitraire à distance. Euh, Sinon, au niveau du fingerprinting, ouais, rien de spécial de toute façon. Donc 22,80 à garder en tête. Euh... alors, euh, Lancer un WPS scan. Earl et utilisateur. Voilà. Le pointer HM. Le U. Donc là, on lui demande d'essayer de pousser les informations. Ah bah voilà. Donc là, il essaye d'énumérer hein, en faisant un brute force sur le WordPress. On a vu qu'on a la mire de connexion. Il nous dit ouais, il y a bien ça. Et puis il y a apparemment on Ajax. D'accord, donc via de l'asynchrone, c'est le serveur Apache qui nous sert ça. On a du XML-RPC, on a du WordPress. Donc il trouve le thème, il y a le README, on va aller voir. Bon, ça c'est le message classique quand on a installé en WordPress. On a du PHP, du MySQL. Ouais, rien de foufou. On a des plugins, hein, visiblement, qui sont périmés. Donc ça va être notre porte d'entrée. On a vu une faille de toute façon qui permet de pousser une vulnérabilité via un plugin. C'est ce qu'on va faire, mais là, il faut qu'on trouve le moyen de... Voilà, bah Jack. On va rajouter Danny et Wendy. Danny et Wendy. Ok. On va aller voir les typos, parce que j'ai pas envie. Si on utilise RockU, ça va prendre une plombe. C'est les user share. Ouais. Là, il est court. Je pense pas que ça soit là-dedans. Bon, on va commencer par celui-là. On va pas se prendre la tête.
Alors, on va lui dire WPS scan. Alors, là, la syntaxe, elle change. Donc, petit u, c'est un utilisateur. Grand U, c'est une word list. Vous l'avez compris. La word list, elle s'appelle users. Ouais. Là, grand P, c'est notre word list. On va lui dire, on va commencer par fast. Alors, l'URL, jack.thm. Donc là, on est en train de brute force la mire de connexion. Si ça marche pas, on va tester un dictionnaire plus costaud. Ouais, voilà. Ok, bon, ils ont été cool avec nous. Donc on voit que le translator, ouais, d'accord. Donc en théorie, on peut se connecter. Alors, Wendy, change later. Ah, tu veux, mon gars? Ouais. Ok, bon, bah là, c'est. Après, c'est open bar. Donc, on voit le message que je lui ai laissé. Donc là, je pense qu'on va venir pousser. On va venir pousser. On devrait pouvoir pousser une porte dérobée en PHP même. Ça devrait passer. Ou utiliser. Il est bizarrement configuré ce WordPress. C'est mon message.
Donc on va intercepter. On va voir ce qui se passe. Donc je veux une interception. Oui, ouais. On peut générer des passwords update. Voilà. Ok, donc on a un cookie de session. On a un test cookie, WordPress log de Wendy. WP2 settings. Name Wendy, track me, URL, blablabla. Pass, update. Admin, color front. Alors, on va lui demander d'intercepter la réponse. On va forward, je veux voir ce qu'il met. Passant de found. Ça tape sur profile.php et la connexion elle est closed. Hmm. Donc les termes, on peut pas les changer, ça, d'accord. Les plugins non plus pour l'instant. Ah, il y en a tellement encore. Euh... Le village, j'ai trouvé un. Oui, l'escalade. Alors, le plugin admin PHP privilege and check. Privilege escalation admin management extends. And authenticates privilege escalation bulk. BuddyPress. Download manager duplicator. Extra user detail. C'est quoi ça? User role editor. User meta manager. C'est sûr qu'il faut qu'on bidouille les utilisateurs. Extra user detail. Bon, on va choper les trois. Sudo search. Exploit. Tirer M. On va prendre. Admin management extended. Menu tree. Bon, on va voir. 28, 966. On va prendre extra user detail. On va les mettre. 9, 9. User Meta Manager, User Role Editor, c'est le 44, 500. Voilà, donc là il nous a téléchargé les trois exploits de la base de données. Il va falloir tester. Alors, ça c'est quoi? Path User Share, c'est du Ruby. Bon, 44, ça fait quoi? No, it's lacking of information is update.
Donc visiblement, il y a un bypass hein, au niveau du class user role en PHP. Il y a en effet, on a la mise à jour, hein, c'est ce qu'on voit sur le site. Et apparemment, il y a un paramètre qui est pas vérifié. On va pouvoir jouer dessus. On peut faire un bypass en fait, hein. Puisque là, voilà, l'update, il doit pointer vers notre fichier PHP. Euh, Donc grosso modo, hein, l'éditeur de rôle utilisateur sur WordPress avant la 4.25 manque d'une vérification d'autorisation au niveau de la mise à jour du profil d'utilisateur, au niveau de la fonction update qui contient donc le fameux module class user other role.php. Au lieu de vérifier si l'utilisateur présent a les droits pour éditer les autres profils, l'edit user WordPress capability, enfin la capacité de WordPress qu'utilise edit user, la fonction vulnérable va vérifier plutôt si l'utilisateur courant a les droits pour éditer l'utilisateur spécifié dans le user ID. Ah, on va pouvoir modifier la requête alors. Vu qu'il est fourni, de check all web. Donc vu que l'ID fourni de l'utilisateur est l'ID courant de l'utilisateur, cette vérification peut être contournée. Si l'utilisateur courant est toujours autorisé pour modifier son profil, bah là c'est le cas. Wendy peut toujours autoriser à modifier et toujours autoriser à modifier son profil. La vulnérabilité permet de s'authentifier, d'ajouter à des rôles arbitraires dans l'éditeur au sein de son profil, en spécifiant via the other role, parameter within. Ah bah voilà. Donc on va jouer sur un paramètre au sein de la requête, la requête post. Alors, soit on exploite l'exploit. Bon, je vais essayer comme un grand. Et si ça marche pas, on utilisera l'exploit. Donc là, on réintercepte. Donc on voit qu'il y a une variable hein, qui est passée. Là, au niveau du profil, on peut utiliser le your other role qui est passé dans la requête post quand on tape sur profile.php. Et ça, l'appel, il est fait quand on clique sur update profile. Donc, en attente, interception, on voit bien que ça tape vers le point de terminaison de profile dans WP admin. Maintenant, on va essayer de se le caler quelque part par là avant l'action de mise à jour. On va le passer là. On va lui mettre un petit person. Et cette fois-ci, on va tester. Bon, on va tester plusieurs trucs. Administrateur singulier, on va tester, sinon plus rien. Et voilà. Putain, ça passe. On voit que, voilà. On rafraîchit, maintenant on a tous les plugins. Donc on va injecter, visiblement il y a des plugins en plus qui sont flingués. Ok. Donc là il y a du PHP. Bon, on va lui en donner du PHP. Système. Alors, on va se faire un RM sur temp F. En instruction. On va se faire un FIFO pour ouvrir notre pipe. TMP F.
Voilà. On va ouvrir le port 444. On va utiliser un wrapper. Donc le wrapper sécurise les communications, ça nous évite de tourner avec un sudo, avec Netcat, parce que ça peut être sensible. Le wrapper va ajouter une couche de sécurité et au lieu de lui donner les droits routes, c'est lui qui s'octroiera les droits. Donc dès que vous le pouvez, hein, c'est une bonne habitude à prendre, c'est d'utiliser le wrapper. Donc elle wrap et on lui demande la commande. Donc nous, ça sera LNVP 4444. Voilà. Yes. Ok. Alors, on va stabiliser le shell. Python, import PTY, store, dash. Ok. Donc, on a le compte. Alors, Jack, tier, reminder. Alors, s'il te plaît, lis le mémo sur les permissions des fichiers Linux. La dernière fois, tes sauvegardes ont failli nous pirater. Jack sera au courant quand il sera de retour. Ok. Ok. Premier flag. Elle est en difficile cette machine. Franchement, je trouve ça moyen, même facile quoi. À mon avis, l'escalade de privilèges, ça va être plus compliqué. Donc, on a notre premier flag. Ah, read the memo and find on backups. Ah, c'est peut-être une indication. Find. Alors, on va rechercher le backup. Je vais faire un find à la racine. On veut type tout ce qui est fichier, name, tout ce qui s'appelle backup, quelque chose, et redirection des erreurs vers dev nul. Ah si, il y a un backup. Il y a un backup d'en var. Donc visiblement, ah, il y a une petite clé. Ah, ça c'est bon ça. C'est bon ça. Right ID, R300. Euh, bon, on va lui voler sa clé déjà. Donc on va lui voler sa clé. C'est une clé privée. Qui dit clé privée dit pas de mot de passe. Ouais, c'est pas très grave. CHmod. Alors on va lui donner un 600 ou un 400. 600 sur ID. Et c'est ça. Permission denied. Comment ça, permission denied? Mais tu es fou.
Ok. Ça passe mieux avec un petit sudo. Ok. Donc là, on est en tant que Jack. On est en tant que Jack. Alors, regardez si on a PS Spy. Je vais vous montrer. PS Spy. Ok. Se récupérer ça. Je vais vous montrer un petit outil vachement sympa qui permet de vérifier tous les processus. Même si vous n'êtes pas root, c'est parfait pour, avec un LinPis pour stalker les processus. Monitor Linux process without root access. C'est parfait. Donc on va se faire un sudo. On va copier à partir de home. Saltin. Téléchargement. Y'a C32. Et on va les copier là. Parfait. Donc on va s'ouvrir un petit port des familles. On va ouvrir 1000. Pseudo PHP, non, on va se prendre un Python parce que le PHP est moins fonctionnel. Pseudo Python 3. HTTP serveur 8000. Voilà. Alors, c'est quoi? C'est un 64 bits. Donc on va aller dans TMP, vu qu'on a les droits. Wget, O, PS, Spy, 11, 26, ma machine, le port 8000, et l'autre c'est PS Spy, S, chmod, plus RWX, on va les faire la totale. Ok, donc on va lui donner les droits, chmod plus X, PS. Ça passe. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Printing events. Alors, SSHD. Ouais, on n'a pas le kit. On n'a pas le kit. On peut peut-être l'attaquer avec pas le kit. On voit notre backdoor. Il y a du Apache qui tourne. SQL. Il y a du cron en checker. Ok, donc là on voit dans UserBit, on a Python. Et Python, visiblement, dans PT status check, il y a le checker. Là, il vérifie un programme, il le lance automatiquement. Il y a une tâche planifiée. On le voit là, notre ami. Et visiblement, il y a un payload. Il y a du bash, ça utilise curl et ça tape dans quelque chose. On le voit dans output. Donc on va aller voir au PT. Il y a quelque chose d'intéressant. Alors, on a dit quoi? OPT.
OPT, OPT, OPT. Status, tac. Route. Ça, c'est le journal de requête. Est-ce qu'on a les droits? Output, output, read and write. Hmm. No write permission. Putain. Donc ça tape. OS system, ça fait un appel. Un syscall. Ça utilise curl. Faut qu'on arrive à modifier ça. Donc, il y a OS 10. Quoi ce délire? Ça, family, 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 family. Il y a un groupe family. Accès à quoi, lui? Donc là, je lui demande de faire un LS en tant que groupe family, hein, qui est là, le 1001. Parce que moi, je suis 1000. Donc, il y a un groupe 1001. On va voir à quoi on a droit. Oh, on a du Python. Ouais, donc c'est bien ça. Il va falloir exploiter Python. Et l'autre, il appelle OS. Il l'appelle OS. Donc, est-ce qu'on peut pas écrire sur OS? Qu'on peut pas écrire sur OS? OSP. Et là, on a quoi? Donc, moi, si je fais. Si, là, j'ai le droit. J'ai le droit d'écrire. OSP. Je crois que c'est Math César, ça. Allez, on va essayer d'éditer. Nano. User. Lib. 2.7. OSP. OS routine. One day POSIX. Ouais, bah écoute, on va se faire un payload, hein, je pense. Si on peut écrire dedans. Donc là, on revoit les bases, hein. Je vous mettrai quelques petits articles, mais c'est pas que du Python, hein. Là, visiblement, on fait une redirection, hein, du standard input, output, erreur, hein. C'est un socket qui va gérer notre connexion réseau et on travaille sur un processus, hein. Donc pour bien comprendre ces commandes, hein, je vous conseille de bien bosser si vous n'êtes pas à l'aise, revoir la notion de pipe, hein, de tube, de tuyau, la notion de fork, ce que fait Dup2, hein, et pourquoi on l'utilise. Là, ça va nous permettre bah, de rediriger les flux entrant, sortant, erreur vers la machine, c'est normal. On veut un river shell, voir ce qu'est un processus et comment communiquent les processus entre eux. Donc vous devez absolument être à l'aise avec la communication interprocessus, comment on redirige les flux d'entrée sous Linux et communication interprocessus, redirection des descripteurs. C'est ce qu'on fait avec notre DUP2, S-File 0, 1 et 2. Voilà. Donc j'ai fait une erreur, c'est un point. Ah ouais, alors, on n'est pas peur. Donc 4445, j'avais mis 4444, mais il est déjà utilisé. Donc là, on est bon.
c'est espionner les processus de route en tant que Jack. C'est vraiment l'avantage de PSPy. Il permet d'espionner ce que fait le route. Et donc là, on va avoir notre syscall. Ça va appeler OSP, appel système. L'appel système est fait en tant que route. Si route exécute OSP, qui va exécuter notre payload, bah, on hérite des privilèges du route. Du coup, escalade de privilèges. Et on devrait passer route dans notre river shell. Bim, close access, on a l'appel et on passe. Yes. Donc vous voyez, on commence à servir dans le processus. On voit que la sauvegarde est appelée, en effet, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est les droits encore une fois sur la machine. C'est ça qui nous permet de faire notre escalade de privilèges. On aurait pu utiliser Polkit. Donc si vous voulez vous amuser, entraînez-vous à utiliser Polkit pour pirater la machine. Moi, je vous ai déjà montré comment faire dans mes précédentes vidéos. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'exploiter aussi Polkit. Vu que la machine, je crois, doit être plutôt ancienne. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Nous, on a récupéré nos 2 flags. Et on a fini. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.